Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Média Pro spécialisée dans le cinéma et l'audiovisuel. Ce soir, nous allons parler d'un film qui fait débat, Les Tirailleurs, produit par Omar Sy et qui est sorti le 4 janvier en France. Ce film, bien sûr, traite des célèbres tirailleurs sénégalais qui ont évolué durant la première Guerre mondiale et qui ont combattu aux côtés des forces armées françaises contre l'occupation nazie. Donc, avant de commencer le débat, justement, on va voir pourquoi ce film fait polémique en France. Et après, on revient avec nos experts pour parler justement des retombées médiatiques de cette sortie cinématographique. Le film Tirailleurs avec Omar Sy qui est en salle depuis mercredi, c'est déjà un succès au box-office et une interview d'Omar Sy a suscité la controverse. Oui, alors c'est une interview au Parisien, on voit là l'affiche des Tirailleurs en un mot. Ce film raconte comment des Africains qui étaient dans l'Empire ont été amenés jusqu'à Verdun pendant la Première Guerre mondiale pour défendre la France. On a oublié ce qu'on doit à tout un tas de gens qui n'étaient pas forcément français, il faut bien le dire. Et dans cet esprit, Omar Sy donne des interviews et donc au Parisien, Omar Sy a dit ceci qui sans doute n'a pas été bien compris, mais il y a des gens qui ne veulent pas comprendre non plus. Ouais. L'Ukraine n'a pas été une révélation dingue pour moi. Comme j'ai de la famille ailleurs en Afrique, je sais qu'il y a toujours eu des enfants en guerre, des familles brisées, des parents qui perdent leurs gamins. Je suis surpris que les gens soient si atteints. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints. En fait, Omar Sy dit quelque chose qui est juste, mais qu'on ne dit pas en général. Bien sûr que la douleur, quand elle est loin, nous touche moins que quand elle est près. Et qu'une guerre sur le continent européen, ça nous a surpris parce que nous pensions que ça n'arriverait plus en Europe. Voilà, ce film est sorti le 4 janvier en France. Il aurait pu être un film simple, un film de guerre qui parle d'histoire et il parle justement de la participation des Africains durant la colonisation aux côtés des forces armées françaises contre l'occupation allemande en 1917 déjà. Alors, messieurs, ce film aurait pu passer inaperçu s'il n'y avait pas la déclaration d'Omar Sy dans le quotidien Le Parisien et qui faisait le parallèle avec la guerre en Ukraine. Bonsoir et bonne année aussi à nos amis téléspectateurs. Enfin, Le Tirailleur est un film qui a toute une histoire, parce que Mathieu Vadepied, qui a réalisé le film, le prépare depuis 10 ans. Et ce n'est pas très facile de faire ce genre de film en France. Il y a eu un premier, mais c'est Indigène de Rachid Boucharab, qui a abordé la question des tirailleurs algériens, mais c'était durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce film raconte une histoire oubliée, parce que la question des tirailleurs sénégalais, enfin, c'est un terme générique, parce que ça comprend aussi des combattants pris de force, enrôlés de force, de Guinée, de Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, même du Soudan. Ils étaient presque de Mauritanie, une grande partie de l'Afrique colonisée à l'époque par les Français, par l'Empire. C'était ce corps a été créé, je pense, vers 1857 pour justement appuyer les forces françaises et européennes durant la Première Guerre mondiale. Parce que ce film aborde, c'est la première fois qu'un film français aborde et s'intéresse à la question des tirailleurs sénégalais en 1917, pris vers Verdun. Et l'histoire raconte un père, Bakary, avec son fils Tierno. Et le film a cette originalité d'être tourné en peul, qui est une langue largement parlée dans l'Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, et aborde cette question pour susciter le débat, puisque le film a été présenté en hors compétition dans la section Un certain regard au Festival de Cannes en mai 2022. Déjà, il y a eu un débat à l'époque, et Omar Sy a été critiqué déjà pour avoir dit que nous avons des mémoires, il parlait de la mémoire et de l'histoire. Nous n'avons pas les mêmes mémoires, mais nous avons la même histoire, parce que pour lui, cette histoire des tirailleurs sénégalais est liée à l'histoire de la France, notamment l'histoire coloniale, et bien sûr, ça suscite le débat. La polémique, c'est autre chose. La polémique, c'est peut-être un sert à cacher la sortie du film, puisque c'est déjà un succès. Est-ce que il y a justement 55 000 à 60 000 entrées le premier jour. Justement, est-ce que cette polémique a servi le film? Oui, elle sert le film, mais ce n'est pas Omar Sy qui l'a provoqué. Omar Sy a parlé de quelque chose de très juste, en disant que la guerre, lorsque c'est en Europe, en Ukraine notamment, toutes les guerres sont horribles. Il n'y a aucune guerre qui est belle ou qu'on peut saluer. Mais quand c'est en Afrique, on ne nous atteint pas parce que c'est lointain. Évidemment, l'extrême droite et la droite
qui n'attendent que ça, ont sauté dessus, puisqu'Omar Sy, il se trouve que c'est un Africain. C'est l'acteur préféré des Français selon les sondages de l'IFOP. Donc, malgré ça, on essaie de faire des lectures de ce qu'il a dit, bien qu'il a complètement raison, parce que lorsqu'il s'agit de guerre, de conflits, de morts en Afrique, on a tendance à moins s'intéresser parce que c'est loin de la géographie, c'est loin de l'Europe. Et lorsqu'il s'agit de l'Europe, ça devient intéressant. On oublie que la France a accueilli, ce n'est pas une mauvaise chose, 100 000 Ukrainiens depuis le début de la guerre, le 24 février 2022. Si ce n'était pas le cas des Syriens, des Irakiens. Justement, juste une précision, Faisal, selon certains chiffres, les inscriptions dans les facultés, les universités françaises ont triplé pour les Ukrainiens et elles ont un peu été réduites pour les Maghrébins et les Africains. Évidemment, vous vous rappelez d'un chroniqueur d'une chaîne de télévision d'information qui disait, Reda, qui disait ils nous ressemblent, ils sont comme nous, ils ont les yeux bleus et ils utilisent les mêmes voitures que les Européens. Or, il oublie que les voitures Volkswagen et les voitures européennes se trouvent également en Afrique et les Africains savent aussi conduire des voitures. Et donc, ça nous donne une idée lorsqu'il s'agit de... Il y a des 2 poids, 2 mesures. C'est qui ce chroniqueur? Rappelez-vous, c'est incroyable. J'ai même oublié son nom parce qu'il y en a beaucoup comme lui qui ils sont tout le temps à l'écran, ils disent ce qu'ils veulent sans qu'il y ait donc des réactions, surtout lorsqu'il s'agit d'Africains et d'Arabes. Lorsqu'il y a eu l'envahissement américain qui est tout à fait illégal de l'Afghanistan et de l'Irak, il y a eu une vague et même la guerre en Syrie de réfugiés. Bien sûr, l'Europe a tout fait pour fermer ses portes. Rappelez-vous le geste d'Angela Merkel, qui était chancelière allemande, qui a ouvert les frontières de l'Allemagne, et bien sûr, elle a été attaquée pour ça. Et donc, les Européens ont toujours 2 poids 2 mesures lorsqu'il s'agit de migrants qui viennent en dehors de l'Europe. Oui, Reda, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Oui, à travers cette polémique, donc, avec ce film, se pose la question de la mémoire sélective. Parce que les tirailleurs sénégalais, ils ont été déjà mobilisés au cours de la Première Guerre mondiale. Et la seconde aussi. Il faut commencer par le début, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale. Donc ce corps a été créé par Napoléon III. Ce qu'on appelle la Force Noire. Oui, en 1857 par décret. Et la première fois qu'ils ont été donc mobilisés, ils ont été mobilisés dans les campagnes en Afrique du Nord, dans ce qu'ils appelaient les campagnes de pacification. Et c'était aussi une méthode pour les acclimater. Parce que quand on les a pris d'Afrique subsaharienne, on ne pouvait pas les envoyer immédiatement en Europe. Donc on les a envoyés dans le monde de l'Atlas, à partir de 1916-1917, dans des campagnes de pacification. Et après, ils ont été expédiés sur le front européen. Omar Sy, il aurait pu faire un film dans une autre région, en Ukraine. Les tirailleurs sénégalais ont été envoyés en mer Noire pendant la guerre civile russe qui avait éclaté en 1919 et qui a opposé donc les Blancs contre les bolcheviks. Et dans cette guerre-là, la France était intervenue contre les bolcheviks, contre donc les futurs communistes. Vous êtes en train de donner un sujet pour Omar Sy. Exactement. En faveur, donc contre les bolcheviks et en faveur des armées blanches, qui étaient à l'époque les armées dites blanches, c'est-à-dire c'était les armées qui étaient partisanes d'une restauration du tsar, avec le soutien de la France et de l'Angleterre. Et donc, un siècle plus tard, à peu de choses près, c'est la même histoire qui se reproduit, puisque la France, l'Angleterre et d'autres puissances occidentales s'impliquent en Ukraine via donc, des mercenaires qui sont engagés sur place. Et effectivement, peut-être que pour son prochain film, et à juste titre, Omar Sy pourrait faire notamment une projection, ne serait-ce qu'un documentaire sur ces tirailleurs sénégalais et autres qui sont morts au bord des rives de la mer Noire en 1919. Et le corps des tirailleurs, Salim, n'a été dissous qu'en 1960. Ça veut dire qu'il est resté plus de 100 ans. Ils ont même été utilisés durant la guerre d'Algérie. Absolument, oui. Les Algériens se rappellent des tirailleurs sénégalais qui étaient, la plupart, en relais de force. Ils ne sont pas venus de gaieté de corps parce que le Sénégal a été occupé. C'était un des premiers actes de la France lorsqu'elle a colonisé ce pays. On oublie aussi, parce que ça, on n'en parle pas du tout, ou presque,
presque 30 000 morts, ou 30 à 40 000 morts de tirailleurs sénégalais. Certains ont demandé leurs droits, et vous savez ce qui s'est passé à Tierno. C'était en 1944 à Tiaroy, oui. On va en parler tout à l'heure. En 1944, on a tiré sur ces tirailleurs, ça veut dire après les avoir utilisés, on leur a empêché de réclamer leurs droits. Et même cette histoire n'existe pas. Leur solde. Hein. Leur solde. Ouais. Leur histoire n'existe pas dans les manuels scolaires français. Les tirailleurs n'existent pas. Oui, on parle beaucoup des tirailleurs sénégalais qui ont été utilisés au cours de la Seconde Guerre mondiale, mais il faut savoir que ces tirailleurs sénégalais ont été retournés en quelque sorte contre leurs frères africains lors de la conquête de Madagascar. Oui, c'est vrai. Tout à fait, ils ont été utilisés. Et Léopold Sédar Senghor n'a pas oublié cet épisode qui est particulièrement fâcheux, et il les a surnommés les dogues noirs de l'Empire, parce qu'il a trouvé que c'était tout à fait tragique qu'on puisse utiliser des Africains contre d'autres Africains pour maintenir les intérêts d'un empire qui était déclinant. Vous voyez Avant de donner la parole à Sofiane Baroudi, est-ce que vous avez vu un petit peu la réplique des hommes politiques français après les déclarations d'Omar Sy? Oui. Et des déclarations surtout l'extrême droite. L'extrême droite, voilà. On va voir. On n'a pas des interprétations de ce qu'il a dit. On va voir un petit peu un extrait justement des déclarations de certains experts ou certains hommes politiques qui ont été vraiment durs avec Omar Sy alors qu'il était considéré comme l'acteur le plus populaire de France. 58 militaires de Barkhane, français, sont morts au Sahel pour essayer d'y ramener la sécurité. Et j'ai été blessée pour ces familles d'entendre que les Français ne s'intéresseraient pas au conflit en Afrique. Je crois que ça n'est pas vrai. Monsieur Omar Sy, combien a-t-il accueilli de réfugiés africains dans sa villa? C'est facile de donner des leçons aux Français. Sa famille a bénéficié, et c'est normal, des allocations familiales. Il dit lui-même que c'est grâce à ça qu'il s'en est sorti. Il fait un métier qui est largement subventionné par l'argent des Français. Il s'en va aux États-Unis, paye ses impôts là-bas et il nous critique. Oui, franchement, j'aime pas beaucoup ça. Voilà, c'est vraiment très très dur et très violent de la part des experts, mais aussi des consultants de chaînes d'infos, BFM et un peu CNews. Sofiane Baroudi, comment justement ce film, qui est en fait qu'un simple film de guerre sur la participation en fait des Africains dans la Première Guerre mondiale, s'est transformé en grand débat sur la colonisation en Afrique? En fait, si vous voulez, il y a vraiment une polarisation des camps en France et aussi en Europe sur un récit mémoriel et sur des narratives mémorielles qui sont en réalité des narratives mémorielles qui ont été tronquées. Je m'explique. Pour la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale ont été remportées officiellement par le camp occidental, mais c'est dessiné dans les manuels scolaires et même dans l'histoire, si vous voulez, l'historiographie officielle, parce qu'il faut utiliser ces termes-là, et aussi dans les narratives médiatiques, comme étant des victoires européennes dans des guerres qui étaient des guerres mondiales. En réalité, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire que l'apport des Africains pour la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale a été déterminant pour la Première Guerre mondiale pour vaincre ce qu'on appelle les puissances centrales, c'est-à-dire l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. À l'époque, la France était alliée de la Russie et les tirailleurs, non seulement sénégalais qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, à l'époque l'Afrique de l'Ouest contrôlée par l'Empire colonial français, mais aussi les tirailleurs nord-africains ont eu, et pas seulement les tirailleurs, aussi des brigades de musulmans nord-africains qui ont été mobilisés pour la Première Guerre mondiale, et aussi l'effort de guerre a été géré en Afrique du Nord. On sait très bien que ce qui a permis d'approvisionner les fronts pendant la Première Guerre mondiale, qui est la plus grande boucherie du siècle, c'était l'Afrique du Nord et notamment la mobilisation des travailleurs en Algérie. Et donc, ça a été un apport déterminant. Pour la Première Guerre mondiale, l'Afrique du Nord a été une clé de voûte. Pour la deuxième, c'était la clé de voûte principale pour permettre justement un débarquement déjà dans le sud européen, mais aussi la plateforme principale des alliés. Mais tout ça, on ne l'apprend pas, par exemple, dans les manuels scolaires européens. Et il y a, si vous voulez, un conflit de narratif sérieux, un conflit mémoriel qui s'impose sur la scène politique et qui révèle aussi, si vous voulez, des réflexes qui sont des réflexes qui vont au-delà du racisme, mais dans une forme de négationnisme. C'est-à-dire qu'il y a une négation d'une partie de la population, de son histoire, de sa mémoire, mais aussi de son apport. Et le problème, et à mon avis, c'est la raison de la polémique actuelle provoquée par Omar Sy en quelque sorte, c'est le fait que le conflit en Ukraine cristallise, si vous voulez, des coalitions et des nouvelles coalitions géopolitiques et qu'on a besoin de puiser, si vous voulez, dans un référent historique. Par exemple, la défaite,
il faut dire les choses ainsi, de l'action de l'armée française en Afrique, et notamment au Sahel, au Mali et au Burkina Faso, parce qu'actuellement, il y a vraiment une situation d'échec total. Et il y a une forme de frustration qui se ressent chez les commentateurs et chez les hommes politiques de comment expliquer ce qui a été un échec du G5 Sahel, mais aussi un échec, si vous voulez, de l'image qui est complètement actuellement honnie par les peuples africains qui se révoltent au Burkina Faso, au Mali, mais même dans d'autres zones. Et à mon avis, le problème, il est vraiment profond parce que, si vous voulez, ça exprime une forme de désarroi dans une guerre actuelle, parce qu'il y a vraiment une configuration de guerre. Les Russes, par exemple, on a vu, il y a un soldat ivoirien qui a fait le buzz parce que c'était un volontaire dans l'armée russe qui s'est filmé en Ukraine et qui explique les raisons de pourquoi il soutient la Russie dans cette guerre-là. Ça, c'est quelque chose qui est dramatique, notamment pour les grands intérêts occidentaux et notamment français, parce que, si vous voulez, on perd... parce que l'action néocoloniale, elle s'est organisée durant 60 ans autour d'une narrative qui est une narrative fausse, à la fois pour contrôler une région, mais aussi parce que c'est un réservoir d'hommes et que c'est important. Il devient aussi très compliqué de critiquer la guerre en Ukraine ou l'engagement occidental en Ukraine. Au-delà de, bien sûr, personne ne peut applaudir une guerre, ou quelles que soient les raisons, mais il me semble que même si vous dites quelque chose qui... Parce que Marseille n'a pas dit quelque chose de faux. Il a dit que quand c'est en Afrique... C'est ce qu'a dit Apathy. Il s'est posé la question. Il s'est même posé la question. Et même le journal Le Parisien, il a fait un article pour expliquer que la phrase a été sortie de son contexte parce qu'on a l'impression qu'il y a un certain courant... C'est juste une déclaration dans un journal, dans un journal Le Parisien, il a expliqué, il a parlé de la guerre, etc. Il n'a pas applaudi la guerre en Ukraine, ni des guerres ailleurs, mais il a expliqué que c'est une manière de dire que quand c'est pourquoi les Français s'émeuvent de la guerre en Ukraine et pas, par exemple, le conflit... Par ailleurs, il y a une famine en Somalie, il y a des morts aussi dans des conflits interminables. Qui vend les armes en Afrique, c'est une autre question. Madame Loiseau, Nathalie Loiseau, qui a attaqué Omar Sy par rapport à la présence militaire française au Mali et notamment au Sahel par rapport à l'opération Barkhane, etc. Il est vrai qu'il y avait une présence à la demande de Bamako à l'époque, mais qu'en est-il des groupes armés qui s'ibissent toujours dans cette région? Il y a toujours du terrorisme au Sahel. Il y a une augmentation des armes. Il y a des ventes d'armement. Qui a financé ces djihadistes. Il y a des circulations de groupes, et maintenant ça atteint même des pays comme le Cameroun, comme le Nigeria, etc. Le Golfe de Guinée aussi. On a l'impression que ce terrorisme, soit il est alimenté, soit il est soutenu pour continuer à déstabiliser les pays qui sont plus ou moins stables, comme le Cameroun, comme le Nigeria, qui est le plus grand pays d'Afrique par rapport à la population et par rapport aux richesses gazières et pétrolières. Et donc, lorsqu'un film repose le débat sur l'histoire coloniale, parce que les tirailleurs reposent la question de l'histoire coloniale, comment les Sénégalais ont été utilisés comme une chair à canon, 30 à 40 000 morts, et encore, les chiffres, les historiens ne sont jamais intéressés à cette histoire, peut-être parce qu'il y a une chape de plomb. Le plus grand contingent qui a été massacré pendant la bataille de Verdun, c'est essentiellement des soldats venus d'Algérie, du Maghreb et d'Afrique. Absolument, y compris par les Allemands aussi durant la deuxième guerre mondiale. Mais dans la narrative qui est racontée, ça n'existe pas, c'est complètement occulté. C'est quelque chose qui n'existe pas, ça n'existe même pas dans les manuels scolaires. Donc quand un film repose le débat, le cinéma n'écrit pas l'histoire, on le sait, mais il relance le débat. Oui, Reda. Bon, je pense que la gauche, elle aurait pu quand même réagir. Elle n'a pas réagi justement, hein. C'est quand même étonnant. Hein. Oui. Il n'y a que la droite et l'extrême droite qui a tiré à boulet rouge. Disons que les figures de proue de la gauche sont en retrait ou silencieuses. Il fut un temps où Jean Moulin, qui était préfet de Chartres, avait parlé de honte noire lorsque 3000 tirailleurs sénégalais avaient été massacrés par l'armée régulière allemande. Oui. Il a insisté pour dire armée régulière allemande parce que ce n'était ni des SS ni d'autres groupuscules. Voilà, c'était uniquement des exécutions qui ont été faites via des initiatives individuelles et qui n'avaient pas reçu l'assentiment de la hiérarchie. Et à ce moment-là, Jean Moulin avait dénoncé vigoureusement en 1940 le fait qu'il y ait déjà une distinction entre les prisonniers français d'origine européenne et les tirailleurs sénégalais qui ont été massacrés en 1940. Il y en a 3000 qui ont été tués. Là aussi, je pense que Omar Sy pourrait faire un film sur cet épisode-là. Mais il y a un travail quand même de pédagogie que la gauche progressiste pourrait faire actuellement pour essayer de désamorcer
cette tension qui n'a pas lieu d'être. Enfin, la polémique, j'ai l'impression que sert justement à cacher. Et même Omar Sy, dans une interview à RTL, hier, je pense, RTL, oui. il disait qu'à chaque fois qu'un de ses films sort, il a fait un très beau film avec Intouchable. Hein, avec Intouchable. Olivier Nakache et Eric Toldenno. Et c'est là où il a rencontré... C'est devenu une star, en fait. Oui, il a rencontré Mathieu Vadepied, qui a réalisé plus tard son film Les tout à Tirailleurs. fait. Parce qu'il a coproduit le film, il a dit qu'à chaque fois qu'il y a des films, on fait des polémiques pour faire un nuage de fumée sur l'histoire racontée par le film. Et donc cette polémique sert aussi à ça. Le succès remporté du film dès le premier jour, le 4 janvier, 55 000 à 60 000 sorties, ça fait polémique et ça fait comme une sonnerie d'alerte chez l'extrême droite qui se nourrit de ce genre de discours de refus. On reproche même à Omar Sy d'être installé aux États-Unis. On parle d'un exilé fiscal. Justement, au-delà des critiques des hommes politiques et de l'extrême droite, je vais vous montrer un extrait très intéressant du fait de sa violence et de son attaque foudroyante contre Omar Sy, qui a été complètement lynché dans une vidéo d'un influenceur proche de l'extrême droite, je le dis bien, Christophe Lannes, et qui a fait une critique. Il fait souvent des critiques des vidéos, il critique des films, il critique des faits historiques. Et il a fait une critique sur le film Les Tirailleurs. Je vous montre un extrait, c'est assez violent de la part d'un influenceur et qui démontre un petit peu la gêne de certains Français concernant ce film qui reste basé sur une histoire vraie. On sait très bien qui est Omar Sy et il est coproducteur. Je vais m'occuper de son cas, lui d'ailleurs. Vous le savez aussi, moi mon truc c'est d'essayer de décrypter la propagande idéologique et politique dans les films parce que oui, en dehors de l'œuvre en elle-même, il y a toujours un message. Mais là j'ai décidé de faire abstraction de tout ça, de tous ces à côté, et d'aller voir le film en toute innocence. Il raconte l'histoire d'un père et son fils, tous deux tirailleurs sénégalais et enrôlés de force, plongés dans l'enfer de la Première Guerre mondiale, et le tout est centré sur leur relation père-fils au sein de cette guerre, de laquelle le père essaye d'extraire le fils. On va donc en parler tranquillement. Tirailleurs est-il un bon film, déjà ? Tirailleurs est-il un film de propagande, de pleurniche anticoloniale, comme le redoutent certains? Est-il un bel hommage aux tirailleurs sénégalais et à leur histoire, ou est-ce une énième daube anti-française dans la lignée d'indigènes? J'ai dit que j'allais faire abstraction des à côté, mais avant de commencer, j'aimerais quand même placer une petite balayette pour Omar Sy parce que ce mec est vraiment insupportable. Et comme il est à l'affiche et qu'il est coproducteur, c'est mérité. Dans une interview récente aux Parisiens en marge de la promotion de ce film, justement, notre grand humaniste s'étonne que les Français s'émeuvent de la guerre en Ukraine, mais soient moins atteints quand c'est en Afrique. Alors déjà, Omar, tu vis à Los Angeles, donc ferme-la, tu n'as aucune leçon à donner à qui que ce soit. Voilà, c'était assez violent de la part d'un influenceur français qui fait des vidéos justement pour commenter et faire un peu l'éloge de la France intérieure, disons. Pourquoi justement cette avalanche d'attaques contre Omar Sy, qui était considéré, on peut le dire, comme l'un des acteurs les plus préférés des Français? Il est toujours le préféré des Français. On n'a pas vu le dernier sondage. Le dernier sondage, il faut appeler la fin 2022, il est le troisième après Jean-Jacques Goldman, qui reste toujours à la première place. Oui. Et il y a aussi a été détrôné. Un spationaute, un homme qui est parti dans l'espace, un spationaute, comme on dit. Et il y a Omar Sy. Ce discours est un discours très violent, parce qu'on reproche à Omar Sy d'habiter aux États-Unis. La personne qui parlait, présentée comme un influenceur, est quelqu'un qui parle de tout sauf du cinéma. Ce n'est pas, à chaque fois évidemment, quand la question, il a parlé d'indigènes, vous avez remarqué qu'il a cité indigène. Et indigène, il a dit que c'était une ode de l'anti-français. Hein, indigène par des alors que le film a été salué à Cannes et que les comédiens ont remporté le prix d'interprétation, les 4 comédiens ont remporté le prix d'interprétation. Indigène a été salué justement par la critique et il a été une réussite commerciale. D'ailleurs, grâce à Indigène, l'État français à l'époque, sous la présidence de Chirac, ils ont revu un petit peu cette allocation, la pension concernant les anciens combattants algériens avec la France durant la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce que Chirac a égalisé, entre guillemets, les pensions, parce que les pensions qui étaient données aux combattants étrangers et français n'étaient pas les mêmes. Il a fallu un film fait par Rachid Bouchareb, produit par l'Algérie, la France, le Maroc, pour qu'enfin on découvre qu'il y avait des combattants qui n'étaient pas
payé comme il le fallait. Et Indigène est sorti en 2006. 2007. Ou 2007, évoquait justement les tirailleurs algériens, parce qu'on les oublie. Tout à fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment durant la bataille de Monte Cassino. Et les dont a participé le premier président algérien, Ahmed Ben Bella. Oui, il y avait aussi des goumiers marocains, parce qu'à l'époque, on prenait aussi des combattants d'Afrique du Nord, on les enrôlait de force. Hein. Oui, tout à fait. Payés. Et ce film a levé le voile sur cette histoire qui était oubliée aussi, ou presque inconnue dans les médias ou dans les manuels scolaires. Et lorsque les films évoquent le passé colonial, que ce soit Indigène, que ce soit Hors la loi de Rachid Boucharaf, que ce soit Les Tirailleurs de Mathieu Vadepied ou d'autres films, rappellent aussi certains faits historiques oubliés par les historiographies officielles. On voit ce genre de réaction, d'hostilité, de réaction de critique et également d'attaque contre la personne de Omar Sy. Maintenant, ce n'est pas le film qui est critiqué, mais c'est Omar Sy lui-même qui est attaqué parce qu'on lui reproche d'abord de s'être installé aux États-Unis comme d'autres acteurs français. Il n'est pas le seul. Pour éviter, parfois, d'autres acteurs français pour éviter le fisc. Hein. Oui, et d'avoir un autre discours autre que celui qui est accepté dans. En fait, Omar Sy est installé aux États-Unis parce qu'il joue souvent à Hollywood. Hein. Il a joué dans l'un des films de Jurassic Park. Oui. Il a joué aussi dans une version américaine des Intouchables. Il a joué encore dans d'autres films aussi américains. Donc il a une carrière en hausse hein, à Hollywood. Donc c'est pour ça qu'il fait ses films. Ce film est sorti à Cannes récemment, hein, mois de mai, je crois, et il n'a pas fait autant de bruit que maintenant. Il a fallu qu'il fasse une déclaration sur justement un parallèle avec l'Ukraine pour que ça attise un petit peu la haine de certains hommes politiques. Sa première phrase, on n'a pas la même mémoire, mais on a la même histoire, c'était à Cannes. À Cannes, oui. Lui a valu aussi des critiques. Parce qu'il fallait pas aussi virulente que maintenant. Oui, pas aussi virulente. Mais maintenant, oui, parce que le film est sorti et que le public est en train de le voir, parce qu'à l'époque, c'était à Cannes en hors compétition. Ouais. Il n'est pas passé en compétition. Et malgré ça, c'est qu'on a l'impression que les comédiens doivent dire certaines choses et ne doivent pas dire d'autres choses. Est-ce que vous soupçonnez justement qu'il y a une campagne pour que le film ne marche pas? Campagne pour cacher, peut-être, cacher. Mais paradoxalement, ce genre de polémique sert plutôt le film, hein, parce que les gens seront attirés par le film, seront intéressés par le film, même ceux qui ne s'intéressent pas au cinéma ou même à l'histoire coloniale ou à l'Afrique ou à Omar Sy. Lorsqu'il y a une polémique, lorsque les chaînes de télévision comme CNews s'y mettent ou BFM, évidemment le public, parce qu'il y a beaucoup de critiques à l'égard de ces chaînes depuis la marche des Gilets jaunes, comment ce sujet a été traité. Et vous vous rappelez, même les Gilets jaunes ont manifesté devant le siège de BFM, rappelez-vous à l'époque. Et donc, parfois, c'est l'effet inverse. Juste une question, messieurs. Ces films parlent un petit peu de l'histoire, mais ils dénoncent indirectement la colonisation. Oui, c'est une dénonciation. Même s'ils montrent un petit peu une fraternité entre disons les Africains et les Français pour combattre un seul ennemi qui est l'Allemagne à l'époque. Oui, parce que Tierno, le jeune Tierno dans le film Les Tirailleurs a été pris de force. On voit la scène qui me rappelle les scènes d'esclavage, les premières scènes, ceux qui faisaient les traites noires, parce que le jeune homme courait dans un village, on lui lâche carrément une... Ça rappelle la série Racine de Kunta Kinte. Oui, ça veut dire qu'il y avait un enrôlement de force. Et on a pris des personnes, on les a fait sortir de leur village, de leur environnement, de leur culture, pour les placer dans une front de guerre alors qu'ils n'avaient pas choisi ça. Cette guerre, c'est pas eux qui l'ont choisi. En plus, ce qui est émouvant, c'est qu'en fait, le père et le fils se retrouvent dans la même unité armée, à combattre en Europe. Oui, parce que le film raconte aussi l'histoire père-fils. Père-fils, oui. C'est le sous-texte du film, mais effectivement, ça parle d'un épisode oublié de la colonisation. La question des tirailleurs. Et c'est tant mieux qu'un film que le cinéma le refasse au devant de la scène pour faire un débat. Parce que il ne faut pas attendre des médias qui sont, pour certains, je dis pas tout le monde, qui sont habitués à certains choix par rapport au sujet historique. Et c'est à chaque fois, comme je l'ai souligné, que quand le film aborde la question coloniale, il est attaqué de la même manière. Et souvent, c'est les mêmes courants politiques, l'extrême droite ou la droite. Oui, Reda? Il y a un autre aspect aussi qui ressort dans cette confrontation, c'est aussi une confrontation entre les élites elles-mêmes. Parce que là, on a vu dans le documentaire Christophe Lannes. Christophe Lannes porte le nom d'un prestigieux général de l'armée napoléonienne
Il fait souvent, justement, dans ses vidéos, l'apologie de l'époque napoléonienne. Il faut aller sur sa chaîne, sa chaîne YouTube. Ça va lui faire de la publicité, le général... C'est nostalgique. C'est nostalgique, oui. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que juste un moment, Reda, ce qui m'a étonné, c'est que je regardais ces vidéos et à un moment, vous avez une vidéo de démonstration. C'est la vidéo qu'on met en avant pour faire la publicité pour sa chaîne. Et dans cette vidéo, il fait un petit peu de la publicité pour une aciérie ou une entreprise qui fabrique des couteaux et des médailles pour valoriser la culture coloniale française. C'est quand même étonnant, quoi. Mais bien avant le colonialisme, parce que lui n'est pas concerné directement, il porte le nom du général Lannes, qui est mort à la bataille de Wagram en 1809. Monsieur, l'histoire est en train de parler. Et qui est mort héroïquement. Mais cela dit... Peut-être c'est un parent, hein? Probablement, mais il n'est pas à la hauteur de cet ancêtre, si c'est un parent à lui, puisqu'il porte le même nom. Lui, il défend donc la mémoire de cet ancêtre en glorifiant l'Empire français à cette époque-là. Eh bien, Omar Sy fait la même chose avec les tirailleurs sénégalais, parce que lui aussi, il a des membres de sa famille, qui est des cousins ou des oncles ou d'autres parents qui ont été tirailleurs, et aussi bien l'un ou l'autre ont tout à fait le droit de glorifier, je dirais, les leurs. Donc pourquoi cette mémoire sélective? Je vois Christophe Lannes qui glorifie ses ancêtres, que ce soit à l'époque de l'Empire napoléonien ou pendant la période coloniale, et qui dès lors où un autre qui s'appelle Omar Sy veut faire la même chose mais avec les siens, en l'occurrence les tirailleurs sénégalais, on commence par se poser une question qui est tout à fait triviale et qui consiste à dire « Ah, mais pourquoi Omar Sy s'est installé aux États-Unis » Mais on sait très bien qu'au Hollywood, c'est la Mecque du cinéma. Oui. Donc, de nos jours, mais oui, on le sait très bien, c'est une expression quand on dit la Mecque du cinéma, c'est-à-dire que c'est un hub qui attire tous les gens qui sont dans le domaine du cinéma, et c'est un passage presque obligé pour se faire connaître. Donc, pourquoi est-ce que lui, Omar Sy, ne pourrait pas résider ou même passer la fin de sa vie sur place. On avait fait la même chose, la critique a été faite, rappelez-vous Salim, pour Gérard Depardieu. Et on lui a même reproché d'avoir des rapports avec Moscou, avec la Russie, parce qu'il disait que... Parce qu'il avait demandé un russe. Donc c'est presque un réflexe automatique. À chaque fois, lorsqu'il y a un comédien qui choisit, c'est une liberté après tout. C'est une liberté de s'installer dans son pays ou ailleurs. Et lorsqu'il s'agit de comédiens qui ont des positions autres que celles qu'accepte la bien-pensance, c'est l'attaque systématique. C'est ce qui arrive à Omar Sy, comme c'était hier pour Gérard Depardieu. Alors avant le film Les Tirailleurs sorti en 2023 et avant le film Indigène sorti en 2007, il y a eu un film qui parlait justement de la participation des Africains aux côtés des militaires français et qui n'est pas connu en France, hein, parce que c'est un film qui dénonce justement la colonisation et l'enrôlement de force des Africains dans les forces militaires combattant contre le nazisme à l'époque, en 1944. Et il y a un film qui s'appelle Le massacre du camp Tiaroy et qui a été financé par le Sénégal, l'Algérie et la Tunisie. L'Algérie qui a offert des techniciens et aussi financé en finance le film, et la Tunisie qui a un petit peu développé le film dans ses laboratoires à travers son entreprise, et le film a été tourné au Sénégal. Le film a été réalisé par un cinéaste très engagé justement pour la cause identitaire africaine, c'est Sambane Ousmane, qui a souvent été l'ami de l'Algérie, le film a été présenté en Algérie, à l'époque à la Cinémathèque algérienne, et qui a fait le tour du monde, sauf en France, et qui a été censuré dans son pays. On voit un extrait, et après on revient au débat. Uniforme américain, et tu mets ça. Ceinturon, chaussures, tu vas te changer là-bas. Au suivant. Tu vas te changer là-bas. Un ceinturon, une paire de chaussures. Une paire de chaussures, un ceinturon, et tu vas te changer là-bas. Au suivant. Vous enlevez votre uniforme américain et vous mettez ça. Et vous prenez votre képi, chef.
Mais c'est un képi d'homme de troupe, ça. Ça va, c'est assez bon pour vous. Mais je suis sous-officier, moi. Prenez ça, je vous dis. Bon, vous prenez une paire de chaussures, un ceinturon et vous allez vous changer là-bas, chef. Estimez-vous qu'on vous donne pas une chéchia. Au suivant. Vous enlevez votre uniforme américain et vous mettez ça. Au suivant. Ceinture, chaussures, là-bas. Je ne pensais pas qu'ils allaient accepter si vite, mon capitaine. Ah, je les connais. J'ai fait le Niger, le Dahomey, le Congo. Alors 10 ans de colonial, ça compte. Regardez-les, ce sont de grands enfants. Voilà, c'était un extrait très démonstratif du film Le massacre du camp Tiaroy, qui est sorti en 1988 et qui avait fait débat justement sur les affres de colonialisme, bien sûr. C'est l'histoire de soldats africains enrôlés de force dans l'armée coloniale française et qui ont un soir demandé leur solde et qui, devant le refus des officiers français, ils ont été massacrés. Ce film qui a fait débat en Afrique, mais jamais en France, hein, puisqu'il y a eu de rares documentaires ou reportages sur cette histoire qui s'est déroulée en 1944. Oui, c'était le 1er décembre 1944. Tiroy est un camp à Dakar. Et les vétérans revenus du front de guerre avaient réclamé leurs droits, leurs pensions, pour qu'elles soient versées. Évidemment, la réponse de l'administration coloniale était négative. Et après, on a carrément fusillé. Et d'ailleurs, à ce jour... À la mitraillette. À la mitraillette, on parle de... Il n'y a pas de chiffre précis. Même les historiens sénégalais peinent à trouver un chiffre précis parce qu'elle a été couverte par la censure militaire à l'époque. Mais on parle de centaines de morts tués dans ce camp. C'est un crime de guerre, évidemment, parce que quand on tue des personnes civiles, désarmées, qu'on leur tire dans un endroit fermé de cette manière, ça devient un crime de guerre qui a été caché. Et c'est un des épisodes oubliés de la colonisation européenne en Afrique. Le film de Sembène Ousmane, effectivement, a permis, et le cinéma permet aussi de relancer les débats historiques, comme on l'a souligné, a permis de relancer le débat sans que ce débat aille plus loin, puisque au-delà de ce qui a été écrit par la presse européenne ou en Afrique, etc., on n'a pas évolué, parce qu'il y a toujours un silence sur ce crime. Presque 100 ans après, il y a toujours un silence. Oui, Sofiane? Moi, je pense qu'il y a un élément très important, c'est-à-dire que la question mémorielle revêt actuellement une sensibilité très, très importante. On le voit très bien dans le conflit ukrainien et on le voit en Europe en général, pas seulement en France. Par exemple, l'Allemagne, le gouvernement allemand a refusé de payer ce que le gouvernement polonais demandait, c'est-à-dire des réparations sur la Seconde Guerre mondiale qui se chiffraient en milliers de milliards d'euros. Ça, c'est l'actualité de cette semaine. En France, on remarque qu'il y a même, si vous voulez, des velléités de décomposition, y compris institutionnelle et politique, autour de la question mémorielle. Par exemple, concernant le massacre des tirailleurs sénégalais pour la Deuxième Guerre mondiale, il faut se rappeler le contexte. C'est-à-dire que Paris était occupé par les nazis et en même temps, il y a un autre crime d'État colonial qui est perpétré contre des soldats qui sont censés justement défendre aussi l'idée de l'antinazisme, c'est-à-dire une certaine, si vous voulez, une certaine idée d'un monde libre. Et aussi, dans le même sillage, il y a aussi le massacre du 8 mai 1945 en Algérie et les massacres de mai 1945. Et il y a la sensibilité d'une narrative qui est tronquée, qui est bâtie justement sur un mensonge. Et la fragilité actuelle fait que ce genre de questions, si vous voulez, est doté d'une sensibilité politique très très importante et c'est pour ça qu'on retrouve autant de polémiques parce que sur tout le récit de la Seconde Guerre mondiale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord est déterminante. Par exemple, je vais citer le cas du général Leclerc qui est un grand héros français de la Seconde Guerre mondiale. Il faut se rappeler qu'il a démarré de Brazzaville où il était capitaine et qu'il est ensuite passé par la Libye pour ensuite gagner l'Europe entre guillemets en libérateur avec le général de Gaulle qui lui était à Londres. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, même à l'échelle stratégique, le fait de démontrer ou de parler vraiment du récit de la Seconde Guerre mondiale fait se poser des questions sur l'importance stratégique et aussi militaire de l'Europe et aussi sur l'importance du lien qui doit être maintenu avec l'Afrique, mais d'un lien qui a été trahi à de multiples reprises parce qu'il s'agit aussi d'opérations de trahison. Et on retrouve ça de la guerre de Crimée
jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et s'est reproduit aussi pendant les autres guerres coloniales au Vietnam et en Algérie. Et en Afrique, il y a eu beaucoup de massacres. Il y a eu des massacres en Namibie, il y a des massacres des Allemands d'ailleurs. Ça a été rapporté par un livre, évoqué par un livre de notre ami Anwar Ben Melek, qui est un excellent roman. Il y a aussi le massacre des Portugais en Mozambique. Les massacres commis également au Madagascar. Donc, ce qui s'est passé à Dakar en 1944 fait partie de cette série de massacres. Justement, ces films ont été, mis à part le film Le massacre du camp Tiaroy, les deux films Tirailleurs et indigènes ont été financés en partie par la France, des chaînes françaises, mais une partie aussi grâce à l'initiative de cinéastes soit maghrébins comme Rachid Bouchareb, soit africains d'origine sénégalaise comme Omar Sy. Est-ce que les cinéastes africains n'ont pas fait assez pour dénoncer ces histoires qui ont été un petit peu effacées par les manuels scolaires français? Oui, mais je pense que oui. On a eu des cinéastes assez révolutionnaires, entre guillemets, comme Samban Ousmane, comme Issa Ouedraogo, comme le cinéaste Mani Omar, comment il s'appelle déjà, qui avait fait aussi des films sur certains films, mais avec beaucoup de difficultés. Bon, il était un peu proche de la gauche au Mali. Et je me rappellerai de son nom tout à l'heure, Rachid Bouchareb également. J'ai l'impression que le cinéma et la littérature se sont emparés de certaines histoires oubliées par l'histoire officielle, par les manuels scolaires, par les historiens. Évidemment, il y a beaucoup d'historiens français qui ont fait un excellent travail sur l'histoire coloniale, qui ont fait des livres, notamment sur l'Algérie, sur l'Afrique de l'Ouest, etc. Les universités françaises aussi. Il y a aussi des travaux très sérieux sur cette période coloniale, mais pas assez pour parler aussi de cette histoire et rappeler ce qui s'est passé durant plus de 100 ans. Sofiane, le film Les Tirailleurs pourrait passer justement pendant la cérémonie des Césars. On ne sait pas encore qui est nominé. Est-ce que le film sera nominé parmi les films de l'année 2023 parce qu'il concourt pour cette catégorie, meilleur film, meilleur réalisateur, mais surtout meilleur scénario. Il faut savoir que le président du prochain cérémonie des Césars, c'est Tahar Rahim, un franco-algérien. Est-ce que vous pensez que justement l'idéal des Maghrébins et des Africains dans le cinéma français va changer? Moi, je pense que le film sera nominé parce que, si vous voulez, il a tous les atouts pour l'être. Or, la loi ne l'a pas été, alors qu'indigène, si. Il y a eu aussi des pressions politiques. Or, la loi a été totalement effacée de la cérémonie des Césars après la polémique qu'il y a eu à Cannes. Il y a des pressions importantes, mais je pense qu'il sera quand même nominé parce qu'il y a aussi une importance vraiment vitale et cruciale, si vous voulez, de quand même reconnaître, parce qu'il y a une nécessité de reconnaître l'apport, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique du Nord, parce que Omar Sy l'a dit lui-même, il est français. C'est des gens qui sont citoyens et leur histoire appartient à l'histoire de ce qui est qualifié comme étant l'histoire de la République. C'est-à-dire que c'est nécessaire à intégrer, ou alors il faut s'attendre aussi à des confrontations. Faisal, le film Les Tirailleurs a été présenté en grande pompe à Dakar. Est-ce que vous pensez qu'il sera aussi le bienvenu au prochain FESPACO, sachant que le FESPACO, qui est un festival qui est totalement financé par les Français, risque de changer de coloration à la suite justement de ce qui se passe un petit peu au Burkina? Possible, mais je pense qu'il sera programmé au prochain festival de Ouagadougou, qui est un festival de cinéma et de télévision, parce que c'est une histoire aussi africaine, et ça permettra un débat africain. Il a reçu un accueil très très populaire et chaleureux à Dakar. Dommage, on n'a pas montré les images, mais il était à Dakar pour la projection, et il a fait de même des projections pour les écoliers. On a vu qu'il il a eu un débat aussi avec les écoliers, avec bien sûr Mathieu Vadepied, qu'il faut saluer aussi comme cinéaste. Il était avec le réalisateur. Pour discuter du cinéma, mais également de l'histoire. Je pense qu'il sera à Ouagadougou, parce que c'est aussi un débat actuel par rapport au passé colonial, pas uniquement français, mais européen dans son ensemble. Voilà, merci Faisal, merci Reda, merci Sofiane, toujours à la page, que ce soit historique, cinématographique ou politique. Nous sommes toujours là, justement, pour accompagner le téléspectateur qui suit avec assiduité Al24 News pour parler. Oui. C'est Cheikh Omar Sissoko, pour le réalisateur malien. Je suis désolé parce que j'ai oublié son nom. C'est bien de se rappeler, Faisal, toujours très, très imprégné du cinéma africain. Nous allons peut-être revenir une autre fois sur, justement, certains films qui font débat dans le paysage audiovisuel et cinématographique. Restez branchés sur Al24 News. Bonsoir.